est responsable. Il s'est engagé à prendre soin de son peuple et il le fera. Le Seigneur n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Il n'est pas mort, il est vivant. Celui-là, lorsque la mort nous attaque, il dit, ne crains rien. Ton fils vivra. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant est mort, il dit, ne crains rien. Tu vas le tuer, ton fils. Oh. Le monde pense que tu l'as perdu, mais tu le tueras, ton fils. Ah. Alléluia. Parce que nous servons de la résurrection. Ton fils vivra. Alléluia. Amen. Ton fils vivra. Quelle parole d'assurance. Alléluia. Il ne ment pas. Il n'y a rien que tu aies perdu qui ne puisse te redonner. Amen. Amen. Je dis, il n'y a rien que tu aies perdu qui ne puisse te redonner. Amen. Il n'y a rien que tu aies perdu qui ne puisse te redonner. Ton fils vivra. Alléluia. Au milieu de l'inquiétude, au milieu des peurs, des pleurs, au milieu des lamentations, au milieu des soucis, au milieu des rigueurs, il dit ton fils vivra. Il ne tient pas compte de ce qui te tracasse, mais il tient compte de son œuvre. Et je sais qu'il a dit ça pour moi. Jérémie a dit, j'ai une vision nocturne et la vision qui m'a été donnée des morts. Alléluia. Et pas plus tard avant-hier, j'ai eu une semblable sur la jambe féminine. Et là, j'ai vu comment le Seigneur était encouragé les jeunes filles. Je ne savais pas comment homme j'étais là. Alléluia. Mais un message était de nos jeunes filles. Il lui disait, il a vu les jeunes filles qui sont attachées à son alliance. Il a vu les jeunes filles qui sont fidèles. Alléluia. Et pour ce faire, il leur donnera le mariage de ma part. Alléluia. Et je vais t'encourager par cette visite. Si tu étais prêt à renoncer à ta sainteté, me prends le reste. Alléluia. N'abandonne pas. Dieu vient de faire une œuvre. Amen. Il a voulu préparer l'exemple digne pour ton mariage. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur a vu comment tu le sais. Le Seigneur a vu ta fidélité. C'est sûr que je te laisse le peu d'abandonner, mais tu as pas. Continue à servir le Seigneur et sois fidèle. Alléluia. Sois fidèle. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé des ruses du diable. De cette idée de ruses du diable, nous avons vu comment le diable attaque nos prières pour nous amener à être inefficaces. Or, la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Vous voyez, j'ai écorché le verset. Elle dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste prie, mais il faut qu'il ajoute la ferveur. Alléluia. Et c'est la ferveur qui rend puissante sa prière. C'est la ferveur qui rend efficace sa prière. Alléluia. Beaucoup prient, mais manquent de ferveur. Alléluia. Beaucoup prient, mais
Beaucoup prient le manque de détermination. Beaucoup prient le manque de volonté. Beaucoup de choses ont été dites la semaine dernière. Nous ne reviendrons pas dessus. Nous avons parlé de démasquer les ruses du diable et de les confronter au sujet de la prière. Nous avons fait la légèreté comme étant la première et la négativité. Alléluia. En disant que le diable nous amène toujours à empêcher nos prières, à les faire passer pour rien, ou à nous montrer que Dieu n'exauce pas les prières. Ensuite, nous avons parlé de pression et la frustration. Plus nous avançons la prière, nous commençons à nous pousser et à nous frustrer. Alléluia. On a vu dimanche dernier. Troisièmement, nous avons les attaques ouvertes. Vous arrivez maintenant à un niveau où vous commencez à percer les cieux. Alors là, le diable se met dans vos pensées d'énergie. Il vous attaque directement. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons finir avec les deux points qui nous restaient concernant les ruses du diable. Nous avons parlé de la distraction et des fausses prophéties sont des mauvaises prophéties. Voilà quelque chose qui nous met hors du champ quand nous prions. La distraction et les accusations. Alléluia. Aujourd'hui, quand même, nous allons essayer la parole de Dieu. Nous allons prendre Néhémie 6. Néhémie 6, le verset 1 à 9. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Je fais la lecture. Néhémie 6, 1 à 9. Je n'avais pas encore posé les battants de porte lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alléluia. Amen. Il dit qu'il n'avait pas encore posé les battants de porte. La muraille et l'église de Jérusalem. Amen. Mais quand même, le plus grand travail avait été achevé. Il ne restait plus qu'à poser les portes. En ce moment-là, Geshem, Tobija et Sanballat sortirent. Alors Sanballat et Geshem m'envoyaient dire, viens. Et ayant ensemble une entrevue dans le village de la ville de la vallée de Haut, il avait vérité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Si, et je le puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je me quitterai pour aller vers vous. Il m'adressait 4 fois la même demande. Je leur fait la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la même lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-nous. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir, selon le contexte, avec la prière. Alléluia.
Mais celui qui a une âme de prière comprend de quoi je parle. Alléluia. Comme je le fais de vous dire depuis un mois de dimanche, il y a prière et prière. Et Dieu répond aux prières soutenues. Jésus a dit lui-même, pour que votre prière soit efficace, apprenez à exercer la persévérance. Alléluia. C'est pas que le ciel est dur à vous entendre. C'est pas que le ciel est dur à répondre. Si Christ dit apprenez à exercer la persévérance, parce qu'il sait qu'il y a des ennemis de la prière. Alléluia. Et parce qu'il sait que pour que la foi triomphe, il faut un combat. Amen. Il dit tout ce que vous demanderez avec la foi, croyez que vous avez reçu le de sa mort. Il faut la foi. Amen. Mais nous sommes nés dans un monde incrédule. Nous avons grandi à l'incrédulité. C'est qui fait que quand nous prions, l'incrédulité nous attaque jusqu'au plus haut niveau. Amen. 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 Et le chemin pour détruire l'incrédulité, c'est la persévérance. Amen. Le Seigneur nous enseigne correctement. La Bible nous révèle que Jairus avait un besoin, sa fille est malade. Amen. Amen. Je prends ma fille Jenny comme étant la fille de Jairus. Elle va se décider. Alléluia. Elle n'a que 12 ans. Amen. Amen. Et elle est grandement malade. Elle est au dernier chapitre de sa vie. Et Jairus va lui laisser avec sa maman. Amen. Amen. Il a regardé que Jésus impose des mains aux malades et guérit les malades. Jairus savait que sa fille mourait. Les médecins avaient déjà enlevé la main. Alléluia. Il ne peut plus rien faire pour Jairus. La grâce, c'est qu'en ce temps-là, Dieu avait visité la terre. Amen. Amen. Marchant pleinement dans le corps de Jésus, faisait aussi des prodiges et des miracles. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous venons entièrement de vie au Seigneur, les signes, les prodiges et les miracles ne manquent pas de nous suivre. Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jairus sait quel danger il court en laissant madame et fille à la maison. Alléluia. Il sait que là-bas à la maison, il n'y a plus de secours. Et dans les minutes qui suivent, on peut annoncer la mort de sa fille. Mais il prend quand même le courage de rechercher la vie. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise ce matin, même quand c'est fini, ce n'est pas encore fini. Tu ne dis pas bien. Même quand c'est fini, ce n'est pas encore fini. Ésaïe 54, c'est notre héritage. Alléluia. Même quand c'est fini, ce n'est pas encore fini. Même si on dit qu'il sent déjà. Alléluia. Même si on dit que les vers ont commencé à ronger son corps. Même si on dit qu'il est mort depuis 4 jours. Alléluia. Amen. C'est pas encore fini. Amen. Tant que le Seigneur est mon Dieu. Jésus-Christ est le roi. Il est. Alléluia. Amen. La taille du Seigneur est supérieure à la taille de la mort. La taille du Seigneur est supérieure à la taille de la maladie. Amen. La taille du Seigneur est supérieure à la taille de la pauvreté. Amen. La taille du Seigneur est supérieure à la taille de la sécheresse.
Jésus-Christ est le roi, il est. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la maladie. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la mort. Il s'appelle Jésus. Il y a quelque chose de formidable avec Jésus. C'est que si votre vie commence à le chercher, c'est lui qui se présente à vous. Alléluia. C'est comme si à longtemps il vous attendait. Et quand vous mettez le premier pas, il fait deux pas. C'est au moment où la fille de Jairus est malade que Jésus atterrit dans sa localité. Alléluia. Comme son jour où sa fille doit mourir, qu'il atterrit dans sa localité. Et ces serviteurs, puisque lui était élevé qu'un chef de la synagogue, on dit Jésus est ici. Alléluia. Amen. Donc, la prière, c'est d'aller prendre Jésus afin de solutionner les problèmes. C'est d'aller prendre Jésus afin de remplir les besoins. C'est d'aller prendre Jésus afin d'apporter le Seigneur. Alléluia. Et la prière de Jésus a commencé. Il est tombé au pied de Jésus en disant Seigneur, ma fille est malade. Alléluia. Viens. Viens. Un pauvre, elle sera sauvée. Il a dit, viens. Amen. Quand nous disons seulement, Père, que ton règne vienne. Amen. Ça veut dire quoi? Spirituellement. Ça veut dire que cet homme vient imposer ton règne. Amen. Si en ce moment, je suis sur le règne de la maladie, sur la prise de la maladie, il faut que le règne supérieur vienne s'imposer. Et Jairus est l'influence qui a fait le règne supérieur. Selon que béni sur à tout sur ses pieds. En mettant tout sur ses pieds, il n'a rien laissé qui lui soit insu. Tous les suit. Alléluia. Les gens disent qu'il faut qu'on aime chacun. J'arrive. Jésus, c'est le même de la synagogue. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Pardon. Si tu me lèves à cause de lui, les âges je lève ton main contre ton œuvre. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus a dit Amen. Vous savez, alléluia. Dieu veut nous sauver. Jésus. Et lorsqu'il a fait nous sauver, il demande à ce que nous changions. Dieu n'attend pas que tu changes pour te sauver. Et c'est l'erreur que beaucoup ont. Et cette erreur les empêche de rentrer dans l'église. Alléluia. Lorsqu'une maman a préparé, elle n'attend pas que son fils soit bon, soit trop gentil pour lui servir à manger. Alléluia. Quand un fils, une fille reconnaît que papa était tellement bon à mon égard, à ce côté je demande de rien, comment ne pas respecter ce papa? C'est comme ça que Dieu, quand tu commences à respecter le Seigneur. Amen. Jésus. Élisée a dit à Naaman, je ne prendrai ni ton or ni ton argent, pas ma terre. Naaman donne l'or et l'argent, c'est pourquoi? Parce que là où les descendants de tirer la main pour sa lettre, étant convenu pour devenir un miracle, c'est la seulement cette fois où je vais la libérer de la lettre. Alléluia.
Cet homme souvenu en Israël orgueilleux, rempli de moi, habillé de sorte de général. Alléluia. Confondant les nations. Et même la nation d'Israël, il avait vaincu. Donc comment venir dans une nation esclave et te comporter comme étant un esclave? Alléluia. Mais celui qu'on appelle prophète n'a de garde pour personne. Lui sauf le respect de foi éternelle. Dès qu'un prophète commence à regarder les hommes, il perd sa voix. Alléluia. Le prophète dit quelque chose comme si va dire. Il a commencé à dire est-ce qu'il n'y a pas de choses en Syrie? Il y a des piscines en Syrie, il y a des mers en Syrie. Pourquoi dans une eau boueuse? Il dit non. Si on t'avait demandé l'or, l'argent, tu n'aurais pas donné. Tu aurais donné. Pour ta question. Nous, on te demande de rien. Juste de venir. Et tu dis que fais seulement. Alléluia. Il a fait. Et quand il a fini, et que sa peau est devenue comme celle d'un bébé, on dit que finalement, Élisée ne l'a rien demandé. Ne l'a rien dit. Il est venu lui l'orgueil. S'agenouiller devant Élisée. Dit que j'ai vu la puissance de Dieu d'Israël. À compter aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses dans ma conscience que je dois te confesser. C'est-à-dire que là où je me trouve, quand le roi va adorer son Dieu, il s'appuie sur mon épaule. Mais sache que quand je le ferai, je le serai plus là. C'est après que Pierre a vu la pêche de la gueule qui a suivi Jésus. Amen. Il te demande seulement de toi. C'est tout. Tu ne peux changer de toi-même. On change quand on s'engage sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole que nous apprenons qui nous lave, nous sanctifie. Amen. Alléluia. Mais quand c'est la force, c'est l'homme qui donne la pousse. Tu es malade si tu es guéri de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être bon pour ça. Il est venu pour cela. C'est quand tu as rentré dans le ciel que il faut te sanctifier. Quelqu'un me comprend. Amen. Amen. Alors, la prière de Jairus a commencé. Au moment où il a trouvé Jésus. Toutes les fois qu'on dit invoquer Christ, il vient. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que nous pensons que nous prions, mais Jésus n'est pas là. Il est là. Amen. Mais sauf qu'avec Jésus, vous allez croiser les ennemis. Et c'est ce que vous faire penser qu'il n'est pas là. Jésus a dit là, on parle. Alors, il est venu par la prière pour Jésus. Alléluia. Il faut qu'il arrive là où tu l'as fait jamais pour qu'elle soit exceptionnelle. Nous sommes à un point A. La guérison est à un point B. Alléluia. Alléluia. Je dois marcher par la foi du point A jusqu'au point B. Alléluia. Amen. Si je suis entre le point A et B, il y aura rien. Il n'y a pas de miracle entre A et B. Amen. Amen. Le miracle se produit à B. Mais ma foi commence à A. Si ma foi s'était avant B, je le ferai bien. Alléluia. Amen. Il faut que je travaille, je combat, je lutte dans la foi jusqu'à arriver à B. Amen. 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 Alors, je commençais à prier. La prière est une marche vers l'accomplissement de ce qu'on a demandé. Amen. Alléluia. Et Jésus a commencé à marcher avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je continue à intercéder. Je l'ai déjà appelé, déjà venu. Tant qu'il vient de guérir. Amen. Amen. C'est là où nous échouons. Il ne te dit rien, mais tu ressens une profonde paix au milieu de toi. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il est
Maman, viens. Alléluia. Amen. Non? Je suis avec lui à haut. Je continue à Carabo. Je continue à Carabo. À prier. Amen. Non? La force se développe pendant que je prie. Amen. Non? La force se développe pendant que je prie. Mais un moment, je ne sens plus la présence de Dieu. Et moi, je sens que j'avance seul. Jésus est réel. Alléluia. Il y a des prières comme ça pour vous avancer. On ne connaît plus rien. Le ciel est silencieux. Même le sentiment de la joie disparaît. Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme à la paix de Salah. Alléluia. Mais pendant que la femme, pendant que la femme à la paix de Salah, la maladie continue son travail. Amen. Non? Elle n'attend pas. Elle n'attend pas. Elle avance. Elle longe. Elle tue. Jésus amour. Il est venu pour Jairus. Il est venu pour la femme à la paix de sang. Il y avait un équilibre entre ces deux-là. Jairus a vécu 12 ans de réjouissance avec une belle jeune fille. Alléluia. Son cœur, son amour, à côté d'une femme qui a vécu 12 ans de sécheresse. Alléluia. Et je voulais dire à Jairus, quand la joie disparaît, il faut que la joie de l'autre personne commence. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand la femme à la personne, la lettre, elle ne se sent guérie. Amen. Elle ne se sent guérie. Jésus parle. Quelqu'un m'a touché. Amen. Ma fille a dit de mourir, tu te préoccupes encore de qui t'a touché. Mais dit quelqu'un m'a touché. Après la jeune dame sort, il dit va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Comment tu peux partir? Il s'est arrêté. Jairus avait dit de dire persévère. Même si tu ne ressens plus, persévère. On persévère et on avance. Alléluia. Amen. Je suis en train de la mener vers mon miracle. Pendant ce temps, quelqu'un sort. Alléluia. On m'a poursuivi dans le temps. Ça n'a pas arrêté ma prière. Je continue à incarcérer, mais on va mettre un coup. Je me dis maintenant, arrête. Jésus est vivant. Alléluia. Voilà mon serviteur qui sort. Viens pas. Parce que quand il parle à Jairus, l'oreille de Jésus écoute. Amen. Il est en train de me dire que laisse le maître parler. La raison pour laquelle tu as invoqué le maître n'existe plus. Pourquoi? En ce moment, on ne savait pas que Jésus-Christ était la vie et la résurrection. Tous ceux qui appelaient Christ, c'était pour imposer les mains, ne croyaient qu'à la puissance de l'imposition des mains. Il n'y avait pas encore le miracle de la résurrection. Amen. Non? Donc, si la fille est morte, tu allais appeler le Seigneur pour qu'il vienne et qu'il impose les mains. Mais la personne qu'on doit imposer les mains n'existe plus, elle est morte, elle est éteinte. Donc, arrête d'importuner le haut. Bon. Quand tu entends une nouvelle comme ça, tu veux que je fasse quoi? Alléluia. Il va commencer. Les pleurs doivent commencer. Alléluia. Et les gens me lèvent bien. Tu pleures ou tu pries? Alléluia. Tu pleures où? J'ai vu des gens au milieu de la prière. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils savent qu'ils ont reçu cette dimanche. Il y a des gens qui avancent. Et après, ils voient la difficulté de ce qu'ils demandent. Ils arrêtent de pleurer. Ça m'a. En fait, tu sais que c'est fini maintenant. Donc tu abandonnes la prière et tu pleures. Alléluia.
Alléluia. Mais le but du diable en envoyant ses espèces, c'est qu'il arrête la prière. Comme on a dit ici, qu'il arrête les travaux. Amen. Bien aimé, quand tu es sur le point de recevoir un miracle, l'aide de l'homme te sera inutile. Quand tu es sur le point de recevoir un miracle, le Seigneur te fortifie. Alléluia. Ça a détruit toute la communication. Jairus s'est tombé de lui comme si Christ n'était placé pour lui. Alléluia. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, ayant entendu ces paroles, amen, il ne fit aucun cas. La foi, quand nous poursuivons la vie, la foi, c'est le fait de ne pas faire cas de ce que tu as entendu. Alléluia. Amen. Jésus s'est entendu, mais il a Jairus sans tenir compte de ce qui a été dit. J'aime cette parole. Sans tenir compte de ce que lui il a. Alléluia. Un mort dit à un autre mort qu'un mort vient de mourir. Devant un vivant. Alléluia. Devant celui qui vit, lui c'est le fait de mort. Il ne peut pas parler votre langage. Lui parle le langage de la vie. Alléluia. Et c'est maintenant là qu'il va taper l'épaule de Jairus. Alléluia. Amen. Je suis quitté avec une voix. Il m'a dit, il s'arrêtait, il s'occupait d'une femme. On a avancé au moment où ma foi voulait chuter. Il se lève. Il dit, ne crains pas. Ta fille vivra. C'est ce que dans la prière, la partie prière qu'on appelle rêve. En ce moment-là, aucun prophète n'a connu les êtres. En ce moment-là, même la parole dit parfois, elle est éloignée. Et puis dans la profondeur de la prière, l'onction descend et quand la voix se dit, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Tant que je n'ai pas achevé le protection appelé, je ne quitterai pas. Je prophétise et je dis ça à quelqu'un. Tant que Dieu n'a pas fini avec toi, il ne te quittera. Alléluia. Tant qu'il n'a pas encore accompli sa gloire dans ta vie, il ne te quittera. Tant qu'il n'a pas encore rebâti ta vie, il ne te quittera. Tant qu'il n'a pas encore élevé comme il faut, il ne te quittera pas. Tant qu'il n'a pas encore béni comme il faut, il ne te quittera pas. Alléluia. Amen. Amen. Et l'heure du réma, le moteur de la prière est rechargé. La batterie de la prière est rechargée. Au moment où le diable pensait que c'était déjà fini, tu entends le chaka, malade de séquelles, la taille au chef, on est pas là. Et quand ça a été la maison de Jairus, la fille dit, elle vit que le désespoir ne tue pas ton miracle. Alléluia. Tu es allé prier, tu es allé prendre Jésus. Alléluia. Mais tu l'amènes où? Tu l'amènes là dans ton problème. Il y a une distance à ça. C'est dans cette distance-là que j'ai dit qu'il fallait voir Dieu. Amen. La Bible dit qu'il n'avait pas encore fini les bâtiments. Il était prêt à la fin. Ça veut dire que j'ai pris la reconstruction de la muraille de l'église comme étant la reconstruction de vie comme étant la prière. Il était quasiment à la dissociation. Alléluia. Et quand vous êtes prêt à cela, il y a une ruse qui appelle la distance. Amen. Amen. Vous avez bien parlé 2 semaines, 3 semaines. La 4e semaine, tu es sur le point d'exaucer. Tu vois un message
Pasteur Simon, le chef, organise l'anniversaire de sa fille. Il faut que tu sois là. La présence de tout est guéri. Alléluia. Et l'anniversaire au moins de quelle chose à 21h, il faut que tu sois là. Ton heure de prière c'est 18. Amen. Non? Et c'est les jours-là que Dieu va t'exaucer. Amen. C'est là où les copines qui t'avaient oublié depuis Calacalatini, on a une partie de président ce soir. Alléluia. Quand tu es prêt de finir un programme, il y a tellement des invitations. Alléluia. Là où la femme est importante, du coup tu as une certaine importance. On sait tous, on t'invite ceci, on t'invite cela, on ne te travaille bien aimé. La fille est prête de séduire. Alléluia. Tu es prêt à mettre les portes. Il a dit si je descends, le travail sera interrompu. Si j'assiste, le travail sera interrompu. Alléluia. Alors que j'ai donné pour voir un temps. J'ai fixé pour voir un temps. On a envoyé à plus de 5 fois le même lieu que ça. Alléluia. Amen. Amen. Et comme ils n'ont pas pu, ils ont commencé à utiliser notre stratégie, l'accusation. Amen. On voit que chaque devenu voit il y a des nouvelles. Les hommes comme vous sont spirituels. Savent qu'au moment où nous cherchons Dieu, on n'a plus le même apparence. Ceux qui vous voient différemment. Vous n'êtes plus à le jeu, vous n'êtes plus à la plaisanterie, parce que votre cœur, votre pensée est ailleurs. Vous avez un objectif à atteindre. Donc les gens vous voient différemment. Vous priez maintenant, c'est le gaspiller plus proche de Dieu. Oh Jésus. Quand tu viens à l'église, on te dit, tu veux mon Dieu pour moi. Alléluia. Amen. Tu es sûr que tu es la seule sainte sur la terre ou le majeur sur la terre. Ce n'est pas le pasteur. C'est les soeurs, les frères avec qui tu pries qui vont déjà commencer à faire. Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu es au-dessus de nous. Alléluia. Amen. Mais comme tu ne comprends pas le langage spirituel, tu commences à dire que non, là, quand même, est-ce que je n'abuse pas? Est-ce que je n'abuse pas? Tu n'es pas en train de demander quelque chose à Dieu. Tu n'abuses pas. Je suis la bonne foi. Alléluia. En ce moment-là, même ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Alléluia. Les accusations. Alléluia. Même si on demande la chose, c'est votre vie, moi, que vous le faites, vous allez commencer. Amen. Vous savez, un cœur troublé ne peut pas prier. Alléluia. Un cœur oppressé ne peut pas prier. Il dit qu'il fait cela afin de leur décourager, afin qu'ils arrêtent de faire. Le diable aussi fait cela afin de nous décourager, afin qu'on n'avance pas dans la prière. Vous savez ce que je suis en train de dire ce matin? Vous le vivez. Alléluia. Mais l'Esprit nous amène maintenant à tenir Mordicus. Amen. Quand tu es à la maison, tu es déjà la plus sollicité. Au travail, tu es le plus sollicité. Tout ça, c'est pour te fatiguer. Alléluia. Amen. Et quand l'heure de la prière arrive, selon ton rendez-vous, tu dis, je me repose un peu. Ça a toujours été le contraire. Il faut déjà commencer à dire, je me repose beaucoup. Pour qu'on se repose un peu. Mais à chaque fois qu'on dit, je me repose un peu. À 23h, comme ça, de 4h, je me lève, on se réveille toujours à 6h30. Alléluia. Amen. Un peu là, ça dépasse toujours. Amen, non? Amen. Amen. Mais le diable est organisé. Si nous voulons prier et atteindre les victoires, commençons à être organisés. Il nous a dit que si je prie, bien, veille. Veillez et priez afin de ne pas de la tentation. Amen, non?
quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entendais point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Alléluia. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat déjà lui avait donné de l'argent. Alléluia. Je ne sais pas où ça se fait, mais moi j'ai beaucoup de respect pour le ministère prophétique. Mais depuis que je suis passé, je dis donc à cause de l'argent, le prophète peut faire des choses bizarres. Alléluia. Il dit cela sur moi parce qu'on avait donné de l'argent. Nous sommes en train de le réveil. Dieu va nous faire des choses. Laisse mon ministère tranquille. Alléluia. Parce que pendant mon cours, vous ne savez pas si je demande à Dieu personnellement. Amen. Je suis en train de garantir les gars font autour de nous. Le jour que la chose va descendre, c'est pas là. Il faut penser. Amen. Je t'ai averti à cette nuit. Parce que les choses que nous sommes en train de demander, c'est pour les choses comme le cas de pièces à lui. Tu blagues à c'est pour toi nous-mêmes. C'est tout. Parce qu'on doit avancer. Ce n'est pas une malédiction. Alléluia. Le passé tel que Dieu nous dit, c'est l'enfant qui se voit. Et l'enfant, c'est lui-même. On ne touche pas le mode de lui-même. Ce n'est pas la personne de l'enfant de Dieu. En plein passé. Alléluia. Mais lui, il est connu quand même par les péchés de cela. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité contre cette atteinte à ma réputation pour me couvrir de fruits. Alléluia. Amen. Les fausses prophéties. La Bible déclare qu'au temps de Joël, alors qu'il bâtissait le temple, au temps de Zacharie, alors qu'il bâtissait le temple, et qu'à un moment ils étaient en épis. Zacharie sortit pour fortifier les mains de Jérusalem. Joël sortit pour fortifier les mains des sacrificats et des soldats. Alléluia. Les bonnes prophéties quand vous êtes dans un combat spirituel. Les bonnes prophéties quand vous priez, sans que le prophète ne sache que c'est une prière. Il vient te dire, papa, maman, voilà ce que je vois. Alléluia. Alors, Dieu est en train de te donner quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Tu n'as rien dit. Mais il te dit le secret de ta prière. Ça veut dire quoi? Accélérer le nouveau. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mais une prophétie, pendant que tu pries, une prophétie vient de dire ce qui est contraire à l'écriture. Rejette. Alléluia. Amen. Écoutez, quand je parle de prophétie, ce n'est pas forcément un prophète de Dieu. Amen. Dieu même parle. Il y a deux sources d'interprétation prophétique. Il y a une source diabolique et une source divine. Satan aussi parle. Sur les marabouts, les féticheurs, ils n'ont pas l'onction de Dieu. Il y a des cas que les docteurs sont venus par le Saint-Père. D'où venons nous dit non, c'est un bon marabout. Il a une bonne vision, c'est un bon, il n'y a pas de bon marabout. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui distribue les dons. Amen. Mais quand tu as reçu, tu as reçu cet esprit, d'où vient le nom? C'est diabolique. Alléluia. C'est diabolique. Cette femme a prophétisé sur Paul, qui était un grand serviteur de Dieu, c'était diabolique. La prophétie l'a chassé le piton. Alléluia. Tu pries. Tu as vu les prières de mariage. Amen. Et en tant que tu es avec un homme là, il y a quelque chose qui est fort, non? Amen. Prends ça par la force.
Alléluia. Mais Dieu est dans une position d'alliance. Amen. Amen. Et j'aime bien quand je te dis qu'on peut prendre ça par force. Et tu dis oui, c'est la parole de Dieu. J'ai entendu Dieu me parler, pas pour chanter. Alléluia. Amen. J'ai entendu Dieu me. Vous savez, il y a des gens, quand ils veulent justifier leur péché, ils mettent Dieu devant. Et quand vous dites les pasteurs là, tellement on a peur de ne pas chercher de Dieu, quand tu ne regardes pas, Dieu m'a dit. Quand tu dis ça, tu ne peux pas passer des salons. Alléluia. Amen. Tu as dit pasteur à 7. Parce que ce qui te voit faire, lui-même il m'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Je peux garder mon autorisation. C'est ma foi. C'est mon mal. C'est mon job. Frère, Dieu garde. Sœur, Dieu garde. Alléluia. Amen. Amen. On se dit dans le sang. Alléluia. Amen. On se retrouve dans le sang. Quand tu viens de l'intérieur, Dieu t'avait dit. Sa parole est il y a. Il ne change pas. Alléluia. Tu ne parles pas comme un homme ivre. Il me dit ce qu'il dit. Alléluia, avec ça. Qu'est-ce que la convoitise n'a pas fait? La convoitise, c'est le seul moyen qui nous mène à penser à ne pas prier. Alléluia. Dieu, j'ai fait ce que je devais faire. Je l'aime, je la convoite. C'est fini. J'ai dit Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Et jusqu'à tu sais qu'il y a la concurrence dans l'église. Il y a beaucoup de frères qui tournent. Il y a beaucoup de sœurs qui tournent. Tu vas arrêter les autres de la vie. Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Frère, même si un frère dit, Dieu l'a dit, tu dois continuer à prier. Amen. Amen, non? Amen. La prière fait fléchir le cœur de roi. Continue à prier. Amen, non? N'arrête pas parce qu'on va dire que Dieu l'a dit. Amen, non? Amen, non? Amen, non? Dieu te parle de la vie. Dès que je serai à la vie, quelqu'un peut te dire non, je suis d'amour, je suis d'amour. Dieu t'aime le monde de vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est là que la prophétie vient pour exhorter, pour encourager, pour édire, pour l'édification. Alléluia. Amen. Et le monsieur dit, quel est un tel homme comme moi? Je peux rentrer dans le jeu de Dieu, me cacher et vivre. Il maîtrisait la parole de Dieu. Les prophéties, les fausses prophéties marchent sur nous parce qu'on n'a pas la connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je me suis posé la question au professeur de mon épouse, pourquoi cet homme dit qu'il ne peut pas rentrer dans l'église? Alors quand il est bâti, l'église, il est bâti les portes. Alléluia. La Bible déclare que tous ceux qui avaient un niveau corporel ne pouvaient pas servir dans le temple. Amen. Amen. Et tous les jeunes qu'on avait appelés auprès de nous étaient castrés. Quand vous levez Deutéronome 3, 23, verset 1, vous verrez que les gens qui sont castrés n'ont pas de service dans le temple. Amen. C'est une grande profanation. Donc lui étant castré parce qu'il était au service du roi, il ne peut pas demeurer dans le. Et toi, prophète, au lieu de bien calculer les choses, tu calcules ce qui qu'on a la parole de Dieu, c'est à côté. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit c'était pour le discréditer et il y avait le propre sur lui. Quand vous avancez dans la prière, Satan se met en vous. Il vous amène à combattre quelque chose, il vous fait tomber. Amen. Le dernier point du diable, c'est de faire tomber dans le péché. Et quand tu tombes dans le péché, oh, tu n'as plus de valeur devant le Seigneur. Il va t'abuser. Vous voyez comment on a voulu l'abuser?
Alléluia. S'il tombait, on a l'accusé. Plus tes prières marchent, plus que ce que Satan cherche à faire, c'est de te faire tomber. Plus tu as être élevé, plus tu as été béni, plus tu as été béni, Satan va te faire tomber. Et ce qui est malheureux dans l'église, c'est que aussi longtemps que Papa Jean prie, aussi longtemps que Papa Jean est en haut, personne ne dit à Papa Jean de moi. Alléluia. Personne ne voit Papa comme si c'était le Dieu. Le jour que Papa Jean tombe, je sais. Tu es déjà venu. Alléluia. Ça, c'est pas l'esprit de Jésus. Amen. Donc, depuis là, il passe, il guette. Il n'est pas encore venu. Alléluia. Au nom de Jésus, tous ceux qui viennent cacher seront confus. Alléluia. David a dit, je ne voulais pas. Je vis, j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. Tous ceux qui veulent ta chute seront confondus au nom de Jésus. Alléluia. Dès qu'on a passé ces étapes-là, le diable ne peut plus rien comme vous priez. Alléluia. Vous devenez mature. Amen. Vous devenez mature. Et vos prières sont exaucées efficacement. Je pense que le temps est venu de le sérieux. Parce que ce qu'on dit, c'est tellement important. Et si on inscrit ça quelque part, ça va venir beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Alors, je reviens à l'annonce.